paralysie budgétaire aux États-Unis depuis 2 jours maintenant. Les républicains et les démocrates n'arrivent vraiment pas à s'entendre sur le budget à faire aux États-Unis. Les deux partis qui s'accusent mutuellement de boycottage, de non-négociation. Donald Trump qui en rajoute avec des vidéos de provocation, J.D. Vance également. Sincèrement, où on s'en va au niveau des Américains, je ne sais pas. Ça va encore pénaliser les gens, pénaliser la population. Il y a des services essentiels qui ne sont pas desservis. On dit même que dans les aéroports, ça pourrait avoir un impact. Parce que même si les employés sont obligés de se présenter théoriquement, eh bien, ils peuvent se présenter ou se déclarer malades. Bref, une autre controverse pour le milliardaire républicain. Je vous rappelle qu'il y avait déjà eu ça en 2019 également, dans le premier mandat de Trump. Ça avait pris 35 jours avant que le conflit soit réglé. Et honnêtement, j'ai pas l'impression que ça va se régler. J'ai l'impression que ça va prendre beaucoup de temps parce que les deux parties sont tellement campées sur leurs positions respectives que je vois pas une issue rapide à ce conflit-là. Ça va être pire que la première fois. Évidemment, je suis pas surpris que c'est pire parce qu'on est dans un climat encore plus spécial que la première fois. Et honnêtement, un président qui, selon moi, est encore plus à côté de la traque qu'il y a 4 ans dans absolument tout. Là, c'est tarifs douaniers, c'est provocations. Honnêtement, le budget américain devrait être une priorité d'avoir une entente qui est équivalente aux avis de tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de villes qui sont gouvernées par des démocrates, beaucoup de villes en Californie, New York. Et bien non, malheureusement, le président qui continue à faire des controverses, à se mêler d'un peu tout et de rien. Bref, il y aura une issue qui va être trouvée, on n'aura pas le choix parce que sinon la paralysie va être trop dommageable. Mais c'est quelque chose qui va encore faire jaser dans les prochaines semaines, assurément. Une autre incompréhension totale hein, qui a eu lieu, qui a eu lieu cette semaine, alors que se déroule le championnat du monde d'athlétisme en Inde à New Delhi, à l'autre bout du monde, alors que le championnat du monde régulier, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas d'handicap, est déjà terminé depuis une semaine et plus, vu il était au Japon. Euh, Pourquoi c'est une controverse, à mon avis? C'est que, pouvez-vous m'expliquer pourquoi on sépare le championnat du monde régulier du championnat du monde paralympique? J'ai pas la réponse pour vous. La seule réponse qui est en liste, c'est que c'est deux comités différents. C'est-à-dire que le comité paralympique n'est pas le même que le comité olympique, ce qui est encore une fois anormal, dans le sens que pourquoi on fait deux comités alors qu'on prône l'inclusion en 2025, que je trouve ça incompréhensible. Faut comprendre qu'à mon avis également, les athlètes paralympiques sont égales, sinon meilleurs que les athlètes qui n'ont pas d'handicap à ce niveau-là, pour l'unique raison qu'un athlète avec un problème de vision, ou exemple qui est en chaise roulante, a beaucoup plus eu de problématiques pour se rendre à ce niveau-là souvent. Donc en termes de qualité athlétique, c'est beaucoup plus dur atteindre ce niveau athlétique-là. Euh, mais ils l'ont. Ils se sont rendus là. Donc, ils sont passés, à mon avis, des meilleurs athlètes du monde, toutes catégories confondues. Alors, pour moi, les mettre dans un autre milieu où il n'y a pas personne qui va les voir, t'es à l'autre bout du monde, en Inde, je leur enlève rien parce qu'ils ont accueilli l'événement, là. C'est bien beau de leur part. Mais ça reste en sorte qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans les estrades. La logistique était dégueulasse. Problème d'eau, la pollution, problème pour se rendre au stade au niveau du trafic. Bref, une cacophonie totale. Honnêtement, je trouve ça ridicule. Euh, Mon avis là-dessus est assez ferme et tranché. Je pense que les gens qui me connaissent savent mon avis. Mais clairement ça veut dire qu'on n'a pas encore fait un gros travail. Il faut continuer à en parler, parce qu'il faut que ça soit plus inclusif que ça. Il faut que ça soit plus normal que ça. Il faut que l'intérêt soit aussi beaucoup plus important, selon moi, à la valeur de ce que ce championnat-là mérite de l'être. On sait que la France est forte là-dedans, mais au Canada, on a encore beaucoup de travail à faire pour ça. Clairement qu'il faut faire des actions plus concrètes. Ça commence, je ne vais pas critiquer, on commence à avoir des actions. Il y a des sports de plus en plus qui se développent, c'est bien, mais selon moi, on est encore très très loin d'un résultat euh, favorable ou d'un résultat équivalent qu'on mérite.
Et tant que ça ne sera pas le cas, on va se battre et on va en parler pour que ça soit le cas.